Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 12 avril 2022. Vincent Gagne, heureux de vous retrouver comme chaque mardi dans un marché, dans un contexte, dans des circonstances compliquées. Le marché action recule depuis quelques séances. Les taux d'intérêt du marché, à la fois nominaux et réels. L'inflation qui s'étend au prix alimentaire, aux biens, aux services, dépassant le cadre de l'énergie. Un contexte global macro qui, in fine, a créé un nouveau piège technique haussier. À la différence près que celui-ci n'était pas présent tout en haut d'une phase haussière, comme au printemps dernier, comme en novembre dernier, un piège technique haussier au démarrage d'une tentative finalement vaine de renversement haussier. Deux séances de liquidation de positions longues, accompagnant deux ruptures de support, 45 000 dollars et hier 42 000 dollars, ont annihilé ce scénario de renversement haussier. Invalidant au passage mon scénario, en toute transparence. Invalidation de scénario, prise de recul, le marché revient dans ce qu'il connaissait déjà depuis début janvier, un trading range. Oui, un trading range. Dans cette espèce de phase où il est englué depuis la mi-janvier. Alors, ne mettons pas des œillères. Le scénario dit de l'ultime frayeur a repris en probabilité, mais il n'est pas non plus acquis pour autant. Revenir dans les cordes, c'est à nouveau s'ouvrir de perspectives. Perspectives haussières ayant été pris à la gorge et noyées. En tout cas celle du début du mois. Voilà, chers amis, je vais vous proposer maintenant quelques illustrations. J'espère que vous allez bien au passage. Eh bien écoutez, c'est parti. Allez, trêve d'introduction. Passons aux différentes illustrations et je vais, si vous me l'autorisez, commencer par un peu de contexte. Le contexte, les circonstances, comme disait un grand homme. Voici sous vos yeux le marché action, représenté par l'indice S&P 500, indice de référence de la finance mondiale. Je vous le montre de temps en temps, vous le connaissez, représenté à gauche en bougie japonaise hebdomadaire, à droite en bougie japonaise journalière. Notez donc, depuis une semaine, le rejet, rendant toujours possible une structure en épaule, tête-épaule, tout en haut d'une phase haussière, une figure de renversement baissier, ou d'un simple trading range dans tous les cas. Le bull trap du cours du Bitcoin a été causé par ça, pas par une actualité propre au marché crypto, mais bien par l'échec des actions à faire un V-bottom, restant dans cette phase compliquée, et surtout, plus que jamais, la chose qui fait que des capitaux se déplacent des actifs risqués. La seule chose la plus importante sur les marchés financiers. Le marché du crédit, le marché des obligations, rémunère par les taux d'intérêt. Regardez, s'il vous plaît, en haut à gauche, ici, le taux d'intérêt à 10 ans de l'État fédéral allemand, qui est en hausse verticale depuis qu'il est repassé positif. Ici, en bas à droite, en bas à gauche, pardon, se superpose le taux d'intérêt à 10 ans et à 30 ans de l'État fédéral américain, en hausse, le taux d'intérêt à 2 ans, bref, tous les taux montent. Voici une synthèse que je vous ai préparée aux États-Unis. Là, c'était la crise sanitaire. Ici, vous avez le taux d'intérêt à 2 ans nominal, à 10 ans, à 30 ans. C'est la hausse verticale des taux. Et surtout, regardez bien, les taux d'intérêt réels, qui sont les taux d'intérêt nominaux, duquel on retire l'inflation. Et bien même, alors que l'inflation est très élevée, et bien même eux viennent de repasser positifs. Des taux d'intérêt réels qui repassent positifs, c'est une rémunération à nouveau positive pour les obligations. Que font les capitaux? Ils quittent les actifs risqués vers les obligations. Je schématise, mais c'est l'idée, c'est la colonne vertébrale du déplacement des capitaux.
la rémunération des titres de dette vient de repasser positive, eu égard à l'envolée des taux d'intérêt nominaux. Et ça, c'est pour la partie marché financier. On constate aussi une inflexion haussière sur les taux d'intérêt du crédit et à la consommation. Le contexte est aussi, je vous en avais parlé, celui de la hausse du dollar américain. L'euro-dollar est plus que jamais au bord du gouffre technique. Il n'est pas obligé d'y sauter à pieds joints. Il a les deux pieds au bord de la falaise. Il peut faire un pas arrière, un pas de côté, mais il peut mettre les deux pieds dedans. Dans tous les cas, un scénario qui verrait l'euro-dollar briser 1,08, ici en mensuel, regardez en journalier comme on travaille le niveau, verrait l'euro-dollar chuter à 1,04 minimum, voire la parité, c'est un facteur négatif pour le marché crypto. Mais ce n'est pas fait. Dans ce contexte archi compliqué, depuis le début de l'année, dans ce contexte exceptionnel, sur le plan géopolitique, c'est bien un événement exceptionnel. Vous savez, en comptabilité, on enregistre parfois des facteurs exceptionnels. Dans ce contexte qui, pour certains, relève même du signe noir. Notre marché crypto, représenté ici par le contrat futur Bitcoin en bougie japonaise journalière, nous a proposé depuis le début de l'année cette phase latérale. Cette phase latérale qui a tenté de prendre la forme d'un renversement haussier, ici le 28 mars, tentative de validation, bull trap, c'est-à-dire dépassement de résistance qui est censé redevenir un support, mais finalement risée à nouveau, elle récupère son statut de résistance et déclenche un phénomène classique de l'analyse technique, le contre-pied baissier du sens initial. À l'époque, le bull trap, c'était tout en haut d'une phase haussière. Faux dépassement, réintégration, la chute. En novembre, faux dépassement, réintégration, la chute. Et là, faux dépassement, réintégration, la chute. Sauf que, le récent bull trap a été fait tout en bas d'une phase latérale. Ce que je veux dire par là, c'est que le récent bull trap n'ouvre pas forcément la perspective de l'ultime frayeur. L'ultime frayeur étant, vous le savez, vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données hebdomadaires. L'ultime frayeur étant le scénario de retour dans ce que j'appelle l'intervalle du vide. L'ancien record historique, c'est ça le scénario ultime frayeur. Revenir, combler cela avant de repartir pour de bon, tout en haut. C'est le scénario qui est toujours là comme une épée de Damoclès, qui avait perdu en probabilité et qui retrouve les mêmes probabilités qu'il avait ici. En fait, nous sommes revenus. Vous connaissez le jeu, le Monopoly. Retour à la case départ. Voilà ce qui est un fait actuellement sur le marché crypto. Alors, toujours en données hebdomadaires, notez le cours du Bitcoin, les enseignements du système Ishimoku. La neutralité dont je parle, vous savez, en Ishimoku, c'est le prix vis-à-vis du nuage. Il est dans le nuage. Le prix, il est dedans. C'est neutre. Mais là, vous voyez bien que bon, il ne faudrait pas aller plus bas. D'ailleurs, sur le contrat futur, le marché, donc, alors, le marché a rompu hier à nouveau un support à 42,300. C'est cette structure potentielle en biseau, mais ça peut être aussi un canal haussier à faible pente. En tout cas, c'est certain que ce n'était pas un rounding bottom. Invalidation de mon scénario, et à culpa. Prise de recul et tentative ce matin d'une micro-stabilisation sur un seuil à 39,5-40 qui est en fait, au-delà du chiffre rond, un gros seuil d'impulsion pivot. On verra bien, mais de toute façon, maintenant que nous avons au-dessus de la tête un bull trap, il faut, pour l'annihiler, dépasser au moins une résistance, la première d'entre elles étant 42 300. Je ne me risquerai plus, comme je le fais chaque semaine d'ailleurs, un scénario court terme, égard au fait que le mien vient d'être invalidé et qu'il faut à un moment ou à un autre ne pas faire la girouette et prendre le temps d'intégrer les nouvelles données de marché. Mais voilà où nous sommes. Pour retrouver ne serait-ce qu'une lueur positive, il faut dépasser la résistance à 42 300. En dessous,
c'est compliqué. On verra déjà la réaction sur 39,5-40. C'est ce que je peux vous dire. D'ailleurs, ces 39,5-40, c'est aussi le nuage du système Ichimoku en journalier. Ultime rempart. Ce fut à l'époque le bas du nuage, la SSB en septembre dernier, qui a relancé la hausse. Le marché crypto dans sa globalité. Vous avez sous les yeux la représentation graphique du marché crypto selon la capitalisation boursière totale, notée en hebdomadaire. Nous sommes revenus dans le nuage du système Ichimoku. C'est la neutralité, couvert par la moyenne mobile à 30 semaines de ce grand analyste qu'est Stan Weinstein. Par contre, notez en journalier. Cassure de Tenkan, classique, retour à Kijun, classique, cassure de Kijun, classique, retour à nuage. Ça, c'est la théorie du système Ichimoku. La définition de la tendance, c'est le prix par rapport au nuage. Regardez ce matin le marché crypto. Dans sa totalité, qu'est-ce qu'il teste et sur quoi il essaye de rebondir. C'est la dernière chance pour éviter l'ultime frayeur. Alors, j'ai ici les performances en temps réel du marché crypto. Il y a des rebonds techniques, certes, oui. Je vais vous parler de l'Ether, du BNB, de Mana, de Decentraland. Pour le contrat futur Ether, le rejet s'est fait sous les 3555 $. Je vous en avais parlé la semaine dernière. C'était le point de renversement haussier du printemps dernier, baissier du printemps dernier, et le point d'accélération haussière d'octobre dernier. Correction en 3 temps. Au stade actuel, c'est encore la dernière chance dans le sens où cela peut encore s'apparenter à un simple mouvement de retour throwback sur la pattern dont le marché était sorti par le haut. Dernière chance. Dernière chance. Avec un marché qui essaye de s'accrocher, si j'appuie le système Ichimoku en journalier, à Kijun-sen. Avec une lagging span qui pourrait réagir dans le bas du nuage. Dernière chance. Ce qui est compliqué, je remontre ici, et c'est valable pour BTC et ETH, sur les 2 dernières séances de rupture de support, vous avez sous les yeux le montant des liquidations de positions longues. Le 6 avril et le 11 avril sont 2 grosses sessions de débouclage de positions longues. Cela correspond effectivement à ces 2 sessions, ici le bull trap et ici la sortie par le bas d'hier. Il y a donc eu une perte de patience, les capitaux qui sont sortis, eu égard à cette remontée des taux d'intérêt sur toute la courbe des taux d'intérêt. La dernière chance, il me semble que c'est aujourd'hui. Car confirmer la bougie d'hier et faire à nouveau écho à celle du 6 avril, c'est nous ramener en bas de cette pattern qui, une fois rompue, déclenche l'ultime frayeur. En gros, pour repasser boule, il faut redépasser 42 300. Et pour repasser boule sur l'Ether, il faut redépasser 3130 $. Ce sont les premières résistances. Le BNB, fidèle à lui-même, toujours en sous-performance, a eu du mal à faire quelque chose à la hausse, mais il avait quand même tenu son support moyen long terme. Au stade actuel, si on considère que le BNB, imaginons indépendant et tout seul dans le monde crypto, ce qu'il fait n'est qu'un retracement de cette jambe de hausse, il n'a rien rompu de dramatique. Et d'ailleurs, cela peut même, comme l'Ether, s'apparenter à une sorte de throwback avant de repartir. Notez que lui aussi, comme le marché des cryptos dans sa globalité, essaye de rebondir sur le nuage journalier du système Ichimoku, qui est l'ultime indication baromètre de la tendance. Dernière chance, le niveau des 385 $. Il faut redépasser Kijun-sen pour faire quelque chose, les 425 $. Sous la trendline,
Brisez tout ça. Basculez sous ce niveau. C'est l'assurance de casser la trendline. C'est l'assurance de revoir ça. C'est l'ultime frayeur. Decentraland. Dernière chance. Alors vous allez me dire, il a mis le niveau, le support pile poil sous le point bas d'hier. Non, non, non. Regardez bien s'il vous plaît. Je suis en bougie japonaise journalière sur Decentraland. Le support ici est pile poil le cours de clôture. Vous savez lire les bougies japonaises comme moi. La clôture dans les bougies rouges, c'est le bas du corps de la bougie. C'était pile poil, c'est le plus bas en cours de clôture de la phase de janvier dernier. Ici, c'est pile poil le plus bas en cours de clôture de la phase de janvier dernier. On est dessus. Dernière chance de rebond. Pour repasser boule, franchement, il faut redépasser les 2,46. Nous sommes face à un risque d'aller rechercher le plus haut du printemps dernier, qui était ce niveau. C'est-à-dire que là, en fait, regardez, on est sur le plus bas cours de clôture, la mèche basse, c'était ici. Alors, il y a 4% de réaction là, mais c'est pour l'instant un rachat de short, c'est rien de plus de cette phase de baisse. Finalement, elles sont toutes logées à la même enseigne. Tous les tokens sont logés à la même enseigne. Ils sont tous sur les niveaux techniques, les derniers garants pour envisager quelque chose. Alors que nous avons maintenant au-dessus de la tête un bull trap. Voilà, chers amis, c'était ce que je voulais vous décrire ce matin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Et de manière générale, si vous souhaitez me suivre chaque jour, je suis présent dans le groupe privé. Vous savez, le grille-pain, je vous en ai parlé la semaine dernière, chaque matin, aux alentours de 8h30, 9h. Merci à toutes et à tous, et passez une excellente semaine. Merci.